Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la Loire. Rendez-vous particulier ce soir en raison des 90 ans de l'ASSE qui vont être célébrés évidemment à Geoffroy Guichard samedi. En attendant, nous sommes au Musée des Verts et je voulais vous montrer quelque chose de particulier, l'acte fondateur du club professionnel. C'était donc en 1933 et derrière, il y a eu bien sûr cette formidable histoire racontée par Cédric Le Poitvin. Depuis 90 ans, un endroit fait particulièrement vibrer le cœur des Stéphanois. Devenu un monument, le stade Geoffroy Guichard est le temple de l'AS Saint-Étienne, l'équipe chérie de la ville. Un attachement transmis de génération en génération. J'ai commencé très jeune à aimer le football grâce à mon papa, qui était supporter des Verts. Je vais toujours au stade, je suis abonnée en COP Nord et mes enfants me suivent avec moi maintenant. On est né stéphanois et on est né pour aller au Chaudron. C'est en soi, c'est une culture. Une date va venir marquer l'histoire, le 12 mai 1976. Une finale en Coupe d'Europe à Glasgow, opposant Saint-Étienne à Munich. Hervé Revelli, ancien de 76, se souvient de cet esprit de la gagne. Une fois qu'on était ou à l'entraînement ou sur le terrain, il n'y avait plus rien. Il y avait 11 gars qui allaient rentrer sur le terrain pour gagner un match. Avec une idée en tête, c'était celle-là. C'est pour ça qu'on faisait peur à tout le monde. Une rencontre qui se soldera par une défaite pour les Stéphanois, mais une victoire pour tout un peuple vert qui a fait naître un amour incommensurable pour le club. On avait pris une place très grande. On parle de moins de Marseille qui ont gagné la Coupe d'Europe que de Saint-Étienne. Quand vous faites le truc, c'est d'abord Saint-Étienne, parce qu'il y a une cote d'amour extraordinaire. L'épopée du petit club forésien a réveillé le football français pour le propulser dans une toute autre dimension. On peut véritablement parler d'une France qui est verte. Partout où l'ASS se déplaçait, les stades étaient pleins. Il n'y avait pas de star dans cette équipe. La star, c'était l'équipe justement. Toute l'Europe a su placer géographiquement la ville de Saint-Étienne sur l'échiquier européen. Cette popularité a redoré le blason d'une ville au lourd passé industriel. Saint-Étienne s'est trouvé un phare, les habitants une passion grâce au ballon rond et une fierté. C'est ce qu'a ressenti Pascal Pacali en écrivant son ouvrage. Je pense que c'est plus au niveau du public, par contre, au niveau des supporters, qu'il y a cette fierté. Toute la France était verte parce que quand on regardait les matchs, c'était environ une vingtaine de millions de personnes qui regardaient parce qu'il y avait que 3 chaînes à l'époque. Et comment on gagnait à la fin, comme il y avait des retournements de situation improbables, ça nous a vraiment permis d'être aimé, d'être populaire. Chacun, en fait, avait quelque chose de vert sur lui. Le vert est présent chez la plupart des Stéphanois. Une couleur de ralliement pour un public souvent reconnu comme le meilleur de France. C'est une raison d'être, c'est ce qui rythme un peu notre quotidien. La semaine, on parle du match qui vient de se passer, puis quand arrive le week-end, on parle du match qui va arriver. Voilà, on respire ASS, on vit ASS et on parle de ça tout le temps. C'est une vieille amie en fait, la SS. C'est quelqu'un que je suis depuis 50 ans, donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est les années Platini, les années 80, le meilleur joueur de France. Là aussi, c'est les mauvais souvenirs, les 2 finales perdues en Coupe de France en 80-82, la caisse noire. Mais il y a aussi des bons souvenirs, l'époque Galtier. On se voit, on se perd un peu de vue, on se retrouve, on a des bons côtés, des moins bons côtés, c'est comme ça. Des supporters verts qui portent sur eux la couleur de l'espoir, celui de voir leur club revenir au haut niveau pour ressentir toutes ces émotions, ces frissons et vivre un peu plus cette vie en vert. Voilà l'équipe de 1933, la première équipe professionnelle de la SSE. On va parler de la jeune génération à présent, avec quelqu'un qui a marqué cette semaine. Regardez ce but assez magnifique, signé Léo Petro, un enfant du pays. Il est vraiment vert jusqu'au bout des crampons. Quand on est petit et qu'on est originaire de la région, on va très souvent au stade. Si on a la chance, on peut aussi venir voir les entraînements pour être au contact des joueurs. Donc c'est vrai que j'ai eu cette enfance-là où j'ai été baigné par mon père, mon grand-père, de génération en génération dans ce côté stéphanois avec cette ferveur. Donc c'est vrai que quand on se rend compte qu'on a la chance de porter ce maillot, c'est une grande fierté. Et donc rendez-vous demain à 15 h à Geoffroy Guichard pour fêter ses 90 ans de la SSE. Il y aura aussi un match évidemment face au Paris FC. Dans un instant sur France 3, l'édition Ici 19-20 Rhône-Alpes, on vous reparle de la SSE. À très bientôt.